Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être un Get Ready With Me très rapide. En fait je vais vous montrer mes soins et ma petite routine maquillage du moment. Celle que je fais donc quand je filme pas, quand je ne sors pas forcément à un endroit précis, enfin ma routine facile on va dire, de ces matins-là. Oui, il faut quand même. J'ai juste mis mes cheveux, voilà, je me coifferai après, je sais même pas si j'ai vraiment envie de me coiffer à vrai dire. J'ai juste, je me suis brossé les dents, j'ai passé de l'eau sur mon visage et je vais commencer donc tout de suite. Alors j'essaye plus ou moins régulièrement depuis le début de l'année de tester ceci. J'ai eu un coffret en fait pour Noël. Je l'ai ouvert tardivement, je teste. C'est le Fat Water de Fenty. Le truc est hyper dur à ouvrir. C'est très... c'est entre le toner et le sérum en fait. Donc c'est fait pour aller vite. Réduire des étapes, faire un 2 en 1. Ce qui est pas mal le matin quand on est pressé. Je l'ai testé, j'ai fait une petite pause parce que je me suis posé la question si ça m'avait pas donné des boutons en fait. Donc j'ai fait une pause, on dit bonjour à Jean-Michel. Il n'est pas apparu à cause de cette lotion. Il y a des moments comme ça dans le mois où de toute façon on ne peut pas lutter. Ça s'absorbe vite, ça laisse pas un film hyper gras et pas... on sent, ça colle un tout petit peu mais c'est pas excessivement gras ni rien, ça sent bon. Enfin, à part ce petit doute si oui ou non ça me donne des boutons, je le trouve agréable à utiliser. J'aime beaucoup la texture. C'est marqué que c'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. Donc c'est censé contrôler aussi un peu la brillance sans pour autant dessécher la peau. Donc je vais rajouter de toute façon un petit sérum à l'acide hyaluronique, je le fais à chaque fois. Jean-Michel est énorme. Donc mon sérum à l'acide hyaluronique, je l'ai déjà utilisé dans ma routine précédente, celle du soir que vous avez vue donc en vidéo il y a pas longtemps. C'est un sérum que j'aime beaucoup, il y a 1,5% d'acide hyaluronique à l'intérieur. La seule chose c'est que si vous n'aimez pas le parfum, si vous êtes très sensible au parfum, il est très parfumé. Alors après, en très efficace mais ça revient un peu plus cher, c'est la marque qui le fait aussi et il n'y a pas de parfum à l'intérieur. C'est la même chose mais sous forme de plusieurs ampoules en cure de 7 jours. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Très agréable à utiliser, pareil, nickel et tout, mais effectivement le format, ça revient un peu plus cher. Mais c'est sans parfum. Alors, j'aurais pu mettre mon sérum après, mais je vais utiliser ma crème pour les yeux. Donc c'est un échantillon, une miniature que j'ai eue, mais franchement amplement suffisante pour tester. Banana Bright Eye Cream de Ole Henriksen, c'est celle que j'utilise donc la journée, que j'en ai mis assez. Elle est un peu plus légère que ma It Cosmetics et pourtant elle hydrate très bien. Alors après elle a une odeur un peu bizarre, ça sent pas du tout la banane, ça sent un peu... le curry. Hyper bien pour se maquiller par-dessus et très hydratante. Après si vous êtes très desséché, je vous conseillerais quand même de mettre un petit sérum pour les yeux en dessous spécifiquement. Minéral 89 de Vichy par exemple que j'aime beaucoup. L'essence Aqua Hypnotica de Sanoflore qui est the best. Donc voilà, des produits que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Ensuite je vais mettre ma crème de jour. Donc c'est la nouvelle crème Peptide Boost Moisturizer de Ole Henriksen. Elle est donc faite pour renforcer la barrière cutanée et laissez-moi vous dire que la texture est ouf. Masser sa peau avec est ouf. L'odeur est démente. Et je la trouve très bien, enfin peu importe l'état de ma peau en fait elle est géniale. J'ai la peau plus déshydratée, elle est géniale. J'ai la peau un peu plus grasse, elle est géniale. Avec certaines crèmes il y a toujours un moment dans la journée où je vais me sentir, ça va tirailler un peu vous savez. Avec cette crème là ça ne m'arrive jamais. Donc voilà, c'est une crème
topissime. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle est pas... Enfin, elle est confortable, mais pas super grasse. Et en même temps, on la sent hyper confortable. Vous voyez, on sent que la peau est, je sais pas comment dire, repulpée, mais sans être trop grasse. Comme avec beaucoup des fois de crèmes ou de produits qui sont un petit peu onctueux, parce que la crème est quand même pas mal onctueuse. Vous voyez, à l'intérieur du pot, je sais pas si ça va voir parce que la crème est blanche, mais ça se tient en fait, vous voyez. J'ai prélevé du produit à l'intérieur du pot et ça ne... Les traces de ce que j'ai prélevé restent. Je pense honnêtement que tous les types de peau, surtout en hiver, peuvent l'utiliser parce que comme je vous disais, c'est pas non plus gras, mais ça repulpe, ça a une petite action anti-âge, ça se prend soin de la barrière cutanée, ce qui est pour moi hyper important. Donc ensuite vous attendez 5-10 minutes si jamais vous avez un souci entre votre crème et votre solaire. Donc c'est très important de mettre un solaire. Moi en ce moment j'utilise le Dr. J Green Milk Up Sun Plus pour une protection, je dirais, de journée. C'est nickel. C'est un solaire que j'aime beaucoup et qui est très sympa à utiliser et qui est en train d'en mettre partout. J'en parle dans ma vidéo sur les solaires, mais pour avoir la bonne quantité, il en faut 2 doigts. Alors vous pouvez faire, si c'est plus facile pour vous d'étaler ou de l'étaler sur le visage, c'est vous faites d'abord la quantité d'un doigt, vous attendez que ça ait tout bien absorbé et après vous mettez la quantité du deuxième doigt. Un petit peu les oreilles, je sais pas trop si je vais être... Je sais pas trop si je vais aller dehors cet après-midi. Pas problème à appliquer ce solaire sous mes yeux, mais vous avez des solaires spécifiques pour les yeux, ou si vraiment ça vous sensibilise, vous pouvez poudrer votre visage, hein, tout simplement. Ça vous piquera beaucoup moins si vous avez les yeux très sensibles. Il y a de l'extrait de sapin, du panthénol pour protéger la peau des agressions externes comme la poussière et la fumée. Il y a du propanédiol dedans, tac 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 tac. Alors il y a de l'acide hyaluronique, il y a du tocopherol, c'est de la vitamine E. Alors ça apporte pas trop d'hydratation si vous avez déjà une crème qui est trop nourrissante, donc ça va pas interférer avec, mais c'est très confortable. Donc si vous avez la peau grasse, c'est fort probable que vous puissiez mettre que ça avec un sérum en dessous, comme le produit que j'aime beaucoup, la lotion 2 en 1 de Cream Skin de Laneige, qui est formidable. Les deux, à mon avis, peau grasse, vous êtes parés pour être hyper confortable toute la journée, et enfin j'adore ce solaire. Ensuite, ce que j'aime utiliser en ce moment, alors ça fait une éternité presque, j'ai envie de dire, que vous me demandez une excellente bébé cream. Et bien ça y est, j'ai trouvé ma bébé cream favorite, c'est la Bébé Cover Age Perfect de L'Oréal. Ce truc est une merveille, mais vraiment. Donc j'ai la couleur 01 Light Ivory. Alors je vous préviens quand même, un résultat très hydratant et avec un fini assez lumineux, mais il tient tellement bien. Peut-être prendre un petit miroir quand même. Je l'applique avec les doigts le matin, parfois il m'arrive d'utiliser un pinceau. Alors il y a un petit SPF à l'intérieur, mais je ne vous conseillerais pas de ne mettre que ça et de miser sur la protection solaire de ce produit. Pourquoi? Eh bien comme je vous ai dit il y a un instant, il faut au moins 2 doigts pour avoir la bonne quantité de solaire et que votre peau soit réellement protégée, et on ne met pas 2 doigts sur le visage de bébé crème ou de fond de teint quand le fond de teint a une protection solaire. Enfin on en met mais jamais une telle quantité, donc vous ne pourrez pas être suffisamment protégé avec ce que vous mettez en quantité sur le visage. Si vous avez la peau sèche, la peau mature et sèche, ce produit est formidable, il est vraiment très hydratant aussi, et vous voyez qu'il est quand même vachement perfecteur. Voilà, parfois je fais ça, et je mets du mascara, du blush, du baume, et c'est fini. Mais bon, je vais vous montrer quand même quand je fais un peu mes sourcils et tout, histoire de... Alors, hop, hop, on est mis sur mes cils. J'ai utilisé le Rose Cheek Duo aujourd'hui, d'habitude je mets mes...
blush liquide, soit de Rare Beauty, soit de She Glam. Mais bon, aujourd'hui, on va utiliser ceci et je vais tout simplement utiliser mes doigts. Et je vais faire mon teint sans bronzer parce que ça va plus vite de faire blush que de faire du bronzer et on peut se donner un air tout à fait frais avec... J'aime beaucoup ce produit mais appliqué avec les doigts. Mais en mettre à la racine de mes cheveux, on va faire comme si on avait fait une promenade en forêt. Soit vous pouvez le mettre là, soit si vous avez un fond très très large, vous pouvez en mettre juste un peu au-dessus du sourcil. Alors moi comme il est très très haut surtout, je vais en mettre un peu à la racine de mes cheveux, sur mon nez. Si vous avez le nez très très long, vous pouvez en mettre juste en dessous là aussi. Mais bon, moi il n'est pas très très long. Avec le doigt toujours, un petit peu de l'highlighter. Il est un tout petit peu foncé pour moi, mais je pense que pour cet été, il sera très joli. J'en mets juste du coup un peu en mélange sur le haut de mes pommettes en fait. Il a des particules un peu grosses, donc vous voyez, faites très attention. Je voulais vous montrer, si vous avez pas mal de texture, ça risque de le faire ressortir. Je vais utiliser mon, comment il s'appelle déjà, mon Brow Micro Filling Pen de Benefit, ça faisait longtemps. Alors juste un peu, hein, le but n'est pas de se faire des sourcils hyper... on est sur quelque chose de très très naturel. Il m'arrive aussi de mettre uniquement... Enfin là je peux plus parce que du coup j'ai pas la bonne couleur. J'aime beaucoup le nouveau gel de chez NYX, mais la couleur est trop pâle. Faut que je recommande ça dans la teinte Espresso. Donc je disais, j'aime bien mettre juste du gel... comme on dit, qui colore et qui donne un peu de volume, ou même qui fait que colorer, mais là on va mettre un peu ça, j'aimerais bien finir ce truc, et on va les garder en place avec un peu de gel, donc du coup transparent de chez Benefit, c'est un de mes gels pour sourcils favoris. Donc je vais mettre un peu de mascara. Alors je sais pas si vous avez suivi mes dernières aventures, mais vous avez été plusieurs à me demander pourquoi donc je mettais mes lunettes en ce moment. Eh bien j'ai un petit souci à l'œil gauche et du coup je ne mets plus en ce moment mes lentilles de contact le temps que ça passe. Enfin là c'est en train de se passer, on est sur la fin, ça fait déjà un mois, je n'en peux plus. Je vais vous passer les détails, mais j'évite du coup de trop me maquiller ou de trop... Ah mais j'ai oublié de mettre... Est-ce que je mets du... Histoire d'avoir l'air belle et fraîche, je vais mettre le teint Idol Ultra Wear All Over parce que aujourd'hui je compte bien ne pas me poudrer le visage. Et que du coup celui-ci est parfait, il sèche un petit peu tout en étant hydratant. J'en mets pas beaucoup et voilà. Comme je vous dis, il y a même des fois où je ne mets pas d'anti-cerne, je mets juste la bébé crème en ce moment et ça va très bien. Comme je vous disais, j'évite de toucher trop à mes yeux. Là, je vais mettre un peu de mascara histoire de dire que et utiliser mon recourbe cils. Comme on est sur la fin, je pense que ça ira. Et en mascara, mon préféré du moment, le... Il y a un truc qui est tombé, je sais pas. Du coup ça m'a perturbée, mais j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de dire que c'était le Lancôme Idol Waterproof. Ensuite je vais mettre ceci, je mets beaucoup en ce moment le Lip Glow. La couleur c'est Rosewood. Je trouve qu'il fait une bouche juste trop jolie. Un petit coup de spray, je vais prendre le ELF Brume de Fixation. J'ai 3 tonnes d'éventail, mais flemme d'aller les chercher, donc voilà. Hein. Voilà, donc si vous voulez matifier des zones de votre visage, vous pouvez rajouter de la poudre, juste laisser comme ça et profiter de la vie. J'espère que cette petite préparation du matin rapide vous a plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables le matin, que ce soit soins ou maquillage. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo et surtout j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.